Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, disait Jésus-Christ. Christ définit le grain de sénévé comme la plus petite de toutes les graines, un peu semblable au grain de sable. J'étais faible et oublié par tous, même par l'agriculteur lui-même. Soudainement, c'est une petite plante qui pousse. Et plus tard, c'est un grand arbre où les oiseaux viennent de toutes parts pour faire leur nid. La parole de Dieu peut paraître faible de la bouche de celui qui la présente. Quand on considère l'aspect du prédicateur ou du témoin de Jésus-Christ, l'aspect d'un disciple mal instruit, il n'a pas beaucoup étudié, il n'a pas de diplôme académique, il n'a pas un niveau que tout le monde peut admirer. Peut-être né d'une famille pauvre, n'a pas belle allure, n'a pas une corpulence imposante. Il témoigne de Jésus à quelqu'un qui les méprise, qui les minimise, qui les insulte. Mais il a parlé de Jésus, le Dieu créateur, la parole de Dieu, la parole puissante que celui-là a entendue. Un jour, la vie de cet homme-là ne sera plus la même. Permettez-nous de partager avec vous l'expérience de la guérison miracle d'un prince arabe, riche, milliardaire, mais contracta la lèpre il y a 5 ans. Lèpre. Les médecins ont annoncé, monsieur, vous êtes lépreux. Cet homme effondré va parler à son père. Et son père prend la décision de l'éloigner du public. Il engage le médecin le plus spécialiste et déplace son fils jusque dans le désert arabe, où il a des soins intensifs, des soins appropriés, mais pendant 2 ans, aucun changement. Même les domestiques ont commencé à le fuir. Il engagea timidement une domestique, une Philippine au nom de Amara. Amara constata que le monsieur était lépreux. Un jour, Amara va réunir le courage comme l'esclave qui était chez Naaman en Syrie. Il parla de Jésus. Amara demanda à ces messieurs s'ils pouvaient accepter que l'on prie. Les milliardaires, princes arabes, musulmans, a accepté que l'on prie. Amara a invoqué le nom de Jésus sur le milliardaire. Les gars témoignent. C'est un témoignage que j'ai suivi hier, toute la journée, qui m'a bouleversé, qui m'a suffisamment réjoui et nourri, que aussitôt que la domestique a terminé de prier au nom de Jésus sur lui, il a senti une chaleur traversant de la tête aux pieds tout son corps. Et chaque jour, il remarque le changement. Les taches de la lèpre disparaissent. Le lendemain, la domestique va aussi remarquer ce changement. Louant Dieu, ils ont encore prié, l'a fait accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il a suffi de 2 semaines seulement. Monsieur était complètement guéri, il est retourné dans la famille, annonçant la nouvelle. Son père dit, c'est ça le médecin. Il lui dit, non, c'est Jésus-Christ. Ah, Jésus-Christ, alors tu as trahi l'islam, tu es passable à la mort. Son père l'a ligoté, l'a retourné dans le désert, jetant de l'essence sur lui, l'a brûlé. Le gars a invoqué le nom de Jésus. Jésus-Christ, sauve-moi, Jésus-Christ, sauve-moi. Soudain,
une pluie torrentielle est tombée sur eux. Le feu s'est éteint, le corps détaché, l'homme sauvé de tout danger. Son père était là sans intelligence, ne sachant plus quoi dire. Et désormais, ce prince a perdu le royaume sur la terre. Il est membre du royaume des cieux. Il proclame le nom de Jésus. Il partage les nouvelles du royaume des cieux. Il a un ministère fructueux. Beaucoup de gens viennent à lui. Beaucoup de musulmans, beaucoup d'arabes acceptent Christ, se convertissent. Les malades sont guéris. Il est heureux de vivre loin de sa famille biologique, mais dans la famille de Dieu, annonçant Jésus-Christ. Le royaume des cieux est puissant. Parlons de Jésus. Invitons tout le monde à venir dans le royaume des cieux. Vous, disciples de Jésus, vous avez le devoir de parler de Jésus. Ne regardez pas le monde qui vous entoure. Ne vous sentez pas complexé. Ne vous gênez pas de votre situation sociale ou familiale. Parlez de Jésus partout. Parlez seulement de Jésus et il fera le reste. Que Dieu vous bénisse. Courage, vous êtes des soldats de Jésus. Le Saint-Esprit est à vous. Il est avec vous. Il vous guide. Il est à votre service. Que Dieu vous bénisse tous.